Salut, c'est Ricardo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai pas besoin de vous indiquer ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Bon, c'est mieux que la dernière fois, on n'a pas perdu. On a joué contre le Sporting, 2-2, score final. Encore un match de merde. Voilà, je me suis fait chier à le regarder. J'avais même plus envie de le regarder à partir de la 60e minute. Notamment que ça servait à rien de voir le but. Le but, voilà, il a été mis à la fin, le but du Sporting. Donc voilà, malheureusement on aurait pu gagner. Comme toutes les équipes de notre poule, hein, on va en parler de ça. Nous, on fait 2-2, mais les trois autres équipes, ils ont gagné. L'Olympiakos, ils ont gagné 4-0 contre je sais plus qui, une équipe grecque. L'OM, ils ont gagné 3-1 face à Bordeaux. Et City, ils ont gagné 1-0 face à Arsenal. Alors eux, à mon avis, ils sont en confiance. Bon, l'Olympiakos, ils tapent tout le monde dans leur championnat. Donc eux, ça fait pas grand-chose. Mais l'OM et Bordeaux, j'allais dire Bordeaux, non. Manchester City, eux, ils sont en confiance. Et nous, on n'est pas en confiance, nous. Voilà. C'est ça le problème. C'est que on va aller en Ligue des Champions avec un manque de confiance. Et on est sur 2 matchs sans victoire. Voilà. On va aller sur ce bilan-là. On va commencer avec des champions contre Manchester City. Voilà. Donc malheureusement, bon, je suis prêt à voir le score mercredi soir. Je suis prêt. Vous inquiétez pas, je me suis formé une carapace assez forte. Voilà, c'est pour ça que dans l'intro j'étais comme ça, j'étais en boule. C'est pour ça d'ailleurs. Là, c'est pour vous montrer que je suis fort et que je me suis créé une carapace et que ça m'a rien fait qu'on ait fait de partout. Voilà, ça m'a même pas étonné d'ailleurs. Bon les gars, je vais vous faire la compo vite fait. Donc je sais pas si c'était un 4-2-3-1 ou un 4-1-4-1, je sais plus. Je crois que c'est un 4-2-3-1 il me semble. Donc au cage on avait bien sûr Marchesine. En défense centrale on avait Pepe Mbemba. À droite Manafa, à gauche Zaidu Sanusi. Voilà qui remplace Alex Telles qui est parti à Manchester United. Au milieu de terrain, on avait Sergio Oliveira, Matteo Uribe. À gauche, on avait Luis Diaz. En numéro 10, on avait Otavio. Et à droite, on avait Corona. Et en pointe, on avait Moussa Marega. Donc voilà pour cette équipe. Donc encore une fois, il a changé de dispositif, Sergio Conceição. Voilà, il change de toute façon, il change assez souvent. Mais c'est pas ça le problème. C'est que le match, on a plutôt bien commencé avec une occasion, avec une belle occasion. Les gars, on a, on a eu un premier but vu du Sporting à la 9e minute. Voilà, 9e minute, c'est le buteur, je ne me rappelle plus, c'est Nuno, je crois. Nuno Santos, 9e minute. Voilà, hein, voilà, j'ai envie de te dire. Ça m'étonne pas. Voilà, on s'est pris un but. Ça m'a même pas étonné qu'on s'est pris un but. Vraiment, qu'on se prenne un but, ça m'a pas étonné du tout. Malheureusement. On a égalisé à la 25e minute grâce à Uribe, Matteo Uribe, sur un magnifique caviar de Zaidou. Voilà, que j'ai bien aimé aujourd'hui. Ensuite, Corona, Jesus, bien sûr. Hein, le nouveau Messi, bien évidemment, vous le savez très bien. Qui a mis un deuxième but avant la mi-temps, 2-1 pour Porto. Pendant toute la seconde période, il y a eu 2-1 pour nous, jusqu'à la 87e minute où Vieto, ce fils de chien du Sporting, égalise 2-2. Donc voilà, ça s'est fini à 2-2, ça m'a même pas étonné les gars. On aurait pu, il y aurait même pu avoir un penalty pour le Sporting, mais on est d'accord que, je pense que si vous voyez l'action, il n'y avait pas penalty du tout, Zaidou le touche pas du tout. Il le touche, mais il tombe. Zaidou l'a déjà lâché. Zaidou ne le touche déjà plus. Donc c'est pas Zaidou qui le fait tomber. Et le pire, c'est que Zaidou s'était pris un rouge de base. Il avait déjà pris un jaune, il avait un rouge. Mais vu que l'arbitre, il a un bon sens, c'est qu'il a retiré le penalty du Sporting et il a retiré le carton rouge de Zaidou. Voilà, heureusement. Sinon, ça aurait fait une erreur d'arbitrage en plus. J'aurais pété un câble. Donc, mes tops du Porto,
UFC Porto, bah les gars, PP, PP bien évidemment parce que ça a été encore une fois un taulier. Voilà, on a besoin de PP. Voilà, si on n'a pas PP, on perd 5-2 le match. Donc voilà, si on n'a pas PP, on perd ce match. Donc un grand merci à lui, encore une fois. Les gars, ça me fait peur, ça me rassure pas. Le deuxième top, hmm, euh, par, sa, par sa combativité, je te mettrai quand même Ressus Corona. Et Luis Diaz aussi, il a pas été mal. Mais les gars, Corona, parce qu'il a marqué, mais sinon c'est insuffisant pour les mettre dans les tops. Et en flop, les gars, en flop, bah, j'ai personne, mais j'ai pas en même temps ciblé pas mal de monde en flop. Zaidou, bon, c'est la première fois qu'il a été titulaire, il me semble, donc je vais pas trop le taper dessus. Et puis c'est lui qui fait la passe décisive sur l'égalisation, donc voilà. Donc je pense qu'en flop, les gars, il y en a un seul. Les gars, Marchesine, il a pas été nul. À part qu'il lâche le ballon pour l'égalisation de Vieto, mais il a fait une parade décisive en seconde période, je crois, en début de seconde période. Et il a fait une parade décisive qui pouvait nous coûter l'égalisation. Donc franchement, voilà, je le remercie. Je le remercie de ne pas avoir. Ah tiens, je vais le mettre dans mes tops, Marchesine. Je vais le mettre dans mes tops. Donc, voilà, j'ai pas de flop. J'ai pas trop de top non plus. Enfin, franchement, on n'a pas été ouf. Voilà. Donc les gars, ça me fait peur pour la Ligue des Champions, ça me fait peur pour le match contre Manchester City. On va essayer de faire ce qu'on peut, notamment que on joue là-bas, il me semble. Donc en plus de ça, ça va pas être chaud bouillant. Est-ce qu'on joue là-bas? Oui, il me semble qu'on joue là-bas. Oui, on joue à l'Etihad Stadium. Et on joue contre Gil Vicente le week-end prochain. J'en ai marre. J'en ai déjà marre de la saison. Après, vous allez me dire, on n'a eu que le championnat pour l'instant à jouer. La Ligue des Champions arrive. Vous inquiétez pas. Mais les gars, on perd contre Maritimo et on fait un match nul contre le Sporting. Les gars, si on voit la Ligue des Champions comme ça, bah là, on va se faire éclater. Hein. Même par l'OM, on va se faire éclater. Hein. Même par l'Olympiakos, on va se faire éclater. Franchement, j'espère qu'on va monter en puissance. Et déjà, on a perdu des joueurs cadres. On a perdu Danilo Pereira, puis on a perdu Alex Telles. Alors oui, je veux bien qu'un club perd des joueurs, il en récupère d'autres. Mais les gars, on a perdu des joueurs, on a récupéré personne. Voilà, oui, bon, si on a récupéré on a récupéré Zaidou, Mehdi Taremi, Caras, même si je l'ai pas vu lui. Ouais, Tony Martinez, je crois aussi, on a eu. Ouais, mais est-ce que c'est des joueurs de. Franchement, c'est pas des joueurs, des cracks que j'en ai pas entendu parler, moi. Hein. Alors, Zaidou, il vient de Santa Clara, il me semble. Taremi vient de Boavista, il me semble. Ouais, il me semble qu'il vient de Boavista. Ou de Rio Ave, je sais plus. Je sais plus. Je m'en fous, il vient du Portugal, quoi. Il vient d'un autre club portugais. Ouais, mais voilà, ils viennent tous du Portugal. Alors, on a l'habitude, mais il faudrait peut-être acheter des joueurs d'Amérique latine, comme on l'a fait par exemple l'année dernière. On avait acheté Luis Diaz en Colombie, on avait acheté Marchesín au Mexique, au club américain. Voilà, il faut acheter des joueurs d'Amérique du Sud, des joueurs qui. Voilà quoi. Au bout d'un moment, regarde Luis Diaz aujourd'hui. Regarde Luis Diaz. Je suis sûr que s'il fait une grosse saison, le gars il se barre dans un gros club. Bon, Marchesín c'est autre chose. Marchesín, c'est un peu moins bon. Mais après, il faut lui laisser du temps peut-être. Voilà, tu vois. Bon, après, nous, on est les professionnels des éclosions de joueurs, donc j'ai pas trop de doutes sur Zaidou ou sur, je sais pas, ils vont peut-être réussir à s'imposer et à, voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter, on est le FC Porto, on n'est pas le. On fait toujours des choix. On fait pas on prend pas de gros joueurs, les gars, on prend pas de gros joueurs, ça il faut le mettre ça dans la tête. On prend pas de gros joueurs. Voilà. Tu nous verras jamais prendre un Marco Verratti à ce moment-là, tu vois.
Tu prendras Verratti peut-être quand il sera vieux, mais voilà, tu vois. Peut-être aux joueurs quand ils sont vieux, comme par exemple Pepe ou Casillas, quand on l'a acheté en 2015, il me semble. Ouais, voilà. Non, je crois qu'il est venu gratos, Casillas, je sais plus. Non, je crois on l'a acheté, il me semble. Non, je crois qu'il était en fin de contrat avec le Real Madrid et il est venu gratos. Ouais, bon, on s'en fout, il est venu. Voilà, tu vois, tout simplement. Ou alors on achète des jeunes joueurs de 18 ans, on est des violeurs de gosses. Bon, voilà les gars, je vais vous laisser. C'est un débrief, pas débrief en fait, c'est un débrief de nul. Je vais vous laisser. Salut.